Besorot Tovot, Hazak ou Baruch, 27 aujourd'hui le mois de Nissan. 27 en hébreu c'est Zach, c'est pur. Et pour avoir une flamme qui est si pure, ou pour avoir un fruit qui est si bon, ça commence par un noyau qui est pourri. Vous savez qu'on va fêter 70 ans d'Israël, et le seul fruit qui donne le seul arbre qui donne des fruits après 70 ans, c'est le caroub. Mais n'importe quel arbre, il y a une partie, le début, le noyau a été pourri, la terre a été chamboulée, retournée, il y a eu des tempêtes, il a été noyé. Mais c'est vrai qu'à la fin, il y a des fruits. Pourquoi Dieu a fait le monde de cette manière qu'on doit traverser des choses ou des chemins très très durs pour à la fin profiter de cette lumière, cette pureté ou de fruits? Ça, on a compris hier qu'il faut le silence. Il y a des questions qu'il n'y a pas de réponse. Et il vaut mieux de ne pas se presser de savoir pour pouvoir vivre jusqu'à 120 ans et pas chercher que certains répondent des réponses qui ne sont pas du tout le but d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Yom HaShoah. Si on va être tous debout, je pense que chacun de nous doit se rappeler aujourd'hui, et même tous les jours, un grand message très important qui a été écrit il y a 3329 ans dans la Torah. Parashat Kitavo, là-bas Moshe Rabbeinu nous prévient avant de rentrer en Israël, il y a 98 malédictions, Hetz, valeur numérique flèche, que un jour, comme ça il nous prévient à l'époque, ils vont nous trouver pour une seule raison. Je vais traduire cette phrase. Car on n'a pas servi, travaillé, respecté Dieu avec de la joie, tellement on en avait qu'on l'a oublié. Cette phrase-là, je me permets de la traduire, parce que hier ils ont passé dans la télé israélienne l'article sur le Hadmor de Tzanz, qu'il a perdu sa femme et 11 enfants dans la Shoah. Il est revenu ici. Il s'est remarié, il a eu 4 enfants, il a construit l'hôpital Laniado, il a construit tout le quartier de Tzanz avec des milliers de fidèles et des élèves dans tout le monde. Et oui, lui il chantait cette phrase-là quand il était à Auschwitz. Était un des seuls capables de donner le courage à tout le monde autour de lui. Donc ceux-là qui veulent voir un petit peu pour comprendre un peu mieux. Mais vous savez, on doit terminer avec ça aussi, c'est une vidéo qui a passé hier, je crois que c'est extraordinaire. En regardant une personne âgée qui voit un jeune qui est tout tatoué et le dit mon frère, et le petit jeune tatoué il le dit on n'est pas des frères, regarde moi je suis tatoué, je suis pas. Alors lui dit moi aussi je suis tatoué. Et tu sais qu'il y en a un prof d'histoire qui m'a appris quelque chose d'unique et c'est ce qu'on doit apprendre aujourd'hui. Il m'a appris que tous les juifs sont pareils. C'est qui ce prof? C'est Adolf Hitler. Alors oui, on doit travailler deux choses. Un, notre joie, servir Hachem avec l'amour, apprendre de ce qui nous manquait à l'époque pour comprendre qu'on a traversé cette phase de ces malédictions-là. Et à la fin, Kitavo, on est rentré en Israël. Mais deux, tous ensemble, peu importe, il est tatoué, il a comme ça, il a des boucles d'oreilles, il fait rien. On est tous des frères, on a tous le même sang. Si on va arriver à le faire, si Dieu veut, Bezrat Hachem, dans les 70 ans d'Israël, on va avoir des fruits purs et une lumière qui va éclairer le monde. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.